Bonjour à tous, nous sommes en guerre. Plus sérieusement, je fais cette petite vidéo parce que il s'est passé quelque chose de très très grave. Donc on s'est rendu au restaurant donc Le Coco. Il faut savoir que cette vidéo là, elle a pour but de pas attiser la haine, loin de là, mais en fait maintenant on va pas se mentir, c'est l'ère des réseaux et franchement j'en appelle aux réseaux. J'en appelle à vos partages, j'en appelle à mentionner quelconque personne ayant un petit peu de pouvoir, on va dire, sur les réseaux et qui peut repartager notre histoire parce que ce qui s'est passé, c'est un truc de ouf. Encore une fois, moi, c'est pas mon but d'aller sur enfin, d'aller, je sais pas, au Coco et aller les insulter. Non, c'est pas notre but, mais vraiment pour que les gens sachent à quel point là-bas il y a de la discrimination et vous allez comprendre à la fin de la vidéo qu'on n'est pas les seuls à avoir subi cette chose dans ce restaurant là. Si en tout cas en ayant vu cette vidéo vous vous dites ouais franchement ce qui s'est passé c'est pas juste, juste si vous pouvez soit même commenter notre publication, la partager ou quoi que ce soit, vraiment ça nous fera super plaisir. Paris Grenier ou Palais Garnier. Coco Palais Garnier. Coco Palais Garnier. Donc on s'est rendu au restaurant Coco Palais Garnier. Dis le coco sur Paris, quoi. Non, vraiment, en plus la vidéo elle est très 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 sérieuse. Donc on s'est rendu au restaurant Coco Palais Garnier. Coco Palais Garnier, donc sur Paris. Donc je vous explique un peu ce qui s'est passé. Donc pourquoi en gros le titre de la vidéo c'est discrimination raciale, parce qu'il s'est passé quelque chose de très très grave. Donc je vous explique, c'est un restaurant à ses côtés sur Paris, donc qui se trouve à Opéra. Et en fait j'ai fait une réservation donc du coup pour moi une autre copine et une autre copine du coup, et c'était son anniversaire. Bref, on était trois. Voilà, on s'était mis en condition, ça avait déjà depuis 2 semaines pour avoir une table, hein. Il faut savoir que voilà, ça prend énormément de temps pour avoir une réservation là-bas. Donc bref, j'ai négocié, j'ai réussi à avoir une table, etc. etc. Donc vient le jour J, donc on se prépare, etc. On se met en mode, il faut savoir qu'ils envoient un mail disant qu'ils se réservent le droit d'entrée si vraiment on est mal habillé, etc. etc. Donc bon, on s'est fait chic, on s'est bien habillé, on s'est préparé, on est venu à l'heure. Enfin vraiment, il n'y a eu aucun problème. Donc déjà, dans un premier temps, on arrive au restaurant. Donc jusqu'à là tout va bien, etc. Donc une hôtesse absolument désagréable, si elle voit cette vidéo elle se reconnaîtra, nous a accueillis. Donc déjà dans un premier temps, voilà, on arrive, il y a du monde, donc je vous mets la vidéo. On arrive, etc. On est accueilli par l'hôtesse, je lui dis mon nom, etc. etc. Et donc là, très bizarrement, son chef de rang, je sais pas c'est qui, lui chuchote quelque chose à l'oreille. Bon, je fais pas forcément attention et on se met sur le côté. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, on voit qu'on attend 10 minutes, 20 minutes. C'était tellement long que ma pote elle a fini par aller s'asseoir enfin, sur le côté, tellement c'était long en fait. Et ce qui était super bizarre, c'est que les gens venaient sans réservation et passaient devant nous. Donc là déjà on s'est dit un truc bizarre, on va pas se mentir, on va parler français, on était les 3 seuls Renois de la soirée. Donc voilà, on a été mis sur donc voilà, on s'est mis sur le côté, etc. Et en fait il y avait plusieurs gens qui arrivaient derrière. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai mis juste avant, il y avait beaucoup de monde. Et il faut savoir que toutes ces personnes là qui étaient dans la vidéo sont toutes passées avant nous. Elles sont toutes passées avant nous. Même si c'est arrivé déjà. Ouais, même ouais, et dans la vidéo là que je vous ai montré, il y a même les personnes, enfin nous dans la vidéo que j'ai montré là, on était les premières et toutes les personnes qui étaient devant nous, etc. ou derrière, elles sont arrivées bien après nous et elles sont toutes passées. Et donc là je vais revoir l'hôtesse qui encore une fois est super désagréable, qui me dit non mais attendez, écoutez, j'ai pas le temps là, je suis vraiment enfin voilà, un mépris vraiment total. Et donc du coup voilà, je lui dis là ça fait déjà 20 minutes, les gens passent avant nous, ils sont sans réservation, je l'ai entendu, etc. Oui mais non, parce qu'en fait il faut savoir que les personnes du premier service elles tardent un peu, etc. Enfin normalement vous êtes un resto, vous êtes assez branchés,
c'est à vous de dégager les gens en fait. À l'heure où il y a des... Vous imaginez, on a été placé à 21h40. On est arrivé à 21h. On a payé. On a pris le voiturier pour au final attendre 40 minutes comme des potiches devant. Alors qu'on aurait très bien pu tourner, trouver une place, etc. etc. Bref, ça c'était pas tellement le problème. Donc vient après 40 minutes d'attente, une hôtesse qui vient nous voir. Et cette hôtesse-là, elle a placé déjà tout le monde en terrasse. Hein. Mais nous, elle nous dit, mais si vous voulez, on vous met à l'intérieur. Voilà, nous ça fait 40 minutes qu'on attend. Mes potes elles sont à talons, on n'en peut plus, bien sûr. Bien sûr, on se dit, bon là jusqu'à là on se dit, bon bah on va enfin pouvoir manger, etc. Et là... Donc là, regardez, on est absolument toute seule dans le restaurant. Regardez, hein, la terrasse, elle est remplie de monde. Et nous, on est là, toute seule. Il y a personne, wesh. On nous voit même pas. C'est le drame. C'est le drame, c'est la stupéfaction, c'est l'hécatombe. On arrive, il n'y a personne. Il n'y a absolument personne dans le restaurant. Enfin, en fait, on nous a placés à l'intérieur. De toute façon, je vais vous mettre toutes les vidéos, etc. Pour preuve, pour pas qu'on dise oui, mais non, elles exagèrent. On va vous mettre les vidéos, tout. On était seul au monde. On nous a mis dans une table, tout au fond. Il n'y avait même pas d'éclairage, on voyait rien quand on mangeait. Enfin, c'est ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si tout le monde vient à la soirée et tout le monde est là en train de danser en terrasse parce que, on va pas se mentir, il y avait grave de l'ambiance, c'était grave ambiancé, c'était grave lourd et tout. Et nous, 3 Renois, ah bah vous, on vous fout à l'intérieur, même pas de lumière, rien du tout en fait, aucune considération. En fait, on nous a pris comme des grosses merdes en fait. Genre vraiment, c'était un truc de fou malade. C'était un truc de fou malade. Et donc du coup, on arrive, moi, encore une fois, moi je suis en mode, voilà, moi je suis un petit peu tête en l'air et tout. J'ai pas forcément fait attention, mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo à la fin. Donc moi j'ai pas forcément fait attention. Et donc déjà mes 2 copines elles étaient fâchées. Voilà, ça elles étaient fâchées. Si elles auraient pu sortir de la fumée là de leur narine, elles étaient énervées. Et moi il faut savoir que là je vais vous mettre les snaps. Surtout ne vous méprenez pas, je rigole. J'ai un sourire sur les lèvres parce que avant tout c'était l'anniversaire de ma copine. Moi ma priorité, quoi qu'il arrive, c'était de lui faire passer une bonne soirée. Même si il serait passé quoi que ce soit, moi ma priorité, et il faut savoir qu'au début je me suis dit la soirée elle niquait tellement, elles étaient énervées. Bon après ça va, l'atmosphère assez détendue et c'est à ce moment là que j'ai fait les snaps. Donc je vais vous mettre, les gens je vous le dis, une humiliation. Genre là regardez, on est tout seul, on nous a mis toutes seules dans le restaurant. Genre et tout le monde est en terrasse et nous genre on nous a mis toute seule. J'ai réservé pour 21h, très grave. Et genre on nous a mis dans un coin. Enfin pour nous, on n'a pas voulu nous mettre en terrasse. Bah peut-être parce que à cause de, je sais pas, notre couleur de peau ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment très grave. Et franchement ça... Coco Palais Garnier. Coco. Et franchement, on est hyper déçus. Et en fait, on se dit mais je sais même pas si on va m'entendre dans la vidéo. Donc là on est hyper déçus avec les filles. Et en plus c'était pour l'anniversaire de ma copine. Et là en fait on se rend compte que la discrimination ça existe. Genre là on est toutes seules dans le restaurant. Ils nous ont punis. On est punis. Genre et là regardez la terrasse. Regardez full la terrasse. Genre il y a là le monde et tout dehors. Tout le monde s'amuse sauf nous. On est punis. Pourquoi? Bah parce qu'ils voient 3 Renois débarquer dans leur restaurant et enfin tout ça vraiment très grave. Donc en tout cas si vous voulez venir... Ah non mais ne venez pas. Venez, on nous a fait attendre 30 minutes, il y avait là le monde derrière nous. Tout le monde est passé. Il y avait au moins, je sais pas, 10 personnes derrière nous, tout le monde est passé. Nous on dit non mais attendez, faut attendre et tout alors que j'ai réservé. Mais voilà, il faut savoir que voilà, là dans les vidéos vous me voyez peut-être sourire etc, mais ne vous méprenez pas, encore une fois, c'est un anniversaire et moi c'est ça qui passe avant tout. Donc du coup, déjà on fait la soirée etc, et moi je me dis non en fait, on va parler français avec l'hôtesse. Et l'hôtesse en fait c'était une tismée, avec une coupe afro comme ça, et on lui dit sincèrement, et même, je sais pas si vous avez remarqué, mais même avant que je dise que je parle, elle a dit non mais je comprends.
Tu vois, genre, elle a anticipé le truc parce qu'en fait, elle savait. Elle savait qu'il y avait un truc qui était pas juste. Je vous mets les vidéos, les amis, il n'y avait personne. Dans les restaurants, il n'y avait que nous. En fait, pour moi, c'est comme un système d'apartheid, en fait. On a mis les noirs d'un côté et on a mis les blancs d'un côté. Sauf que nous, on était les seuls renois, donc en fait, on était les seuls, en fait. Donc on est venus et voilà, on nous a placés, enfin bref, comme de la merde. Donc du coup, la soirée passe, l'atmosphère se détend un tout petit peu avec mes copines, parce que voilà, bon, même si ça a été le sujet de la soirée, on va pas se mentir, ça a été le sujet de la soirée, comme quoi on nous a mis de côté, etc., etc. Et donc, à la fin du repas, dites-moi les filles si j'ai oublié quelque chose. Non, là, je pense que j'ai tout dit. Hein. Bah, en fait, l'hôtesse, quand elle est venue nous voir et que tu lui as fait la remarque, elle a dit non, mais les filles, je comprends et tout, je suis très mal à l'aise, je sais pas quoi vous dire. Enfin, elle-même, sans même qu'on commence à lui expliquer la situation, elle savait déjà de quoi on parlait. C'est ça, en fait, sans même qu'on commence à lui dire non, mais voici notre mécontentement et tout. Elle nous a dit, même à votre place, j'aurais grave le seum et tout. Ouais. Bah, de toute façon, je vais pas vous mentir maintenant. Maintenant voilà, c'est l'ère des réseaux, nous on a pris en vidéo parce qu'on s'est dit là c'est un truc d'ouf ce qui se passe, on peut pas laisser ça comme ça, c'est un truc d'ouf qui se passe. Des fois quand je parle tu pourras mettre mais sans qu'on me voit. Bah oui. En fait quand elle est venue nous désolée je reprends un peu la conversation. Bah nous en fait quand elle est venue nous proposer qu'on nous offre les softs, ce qu'on demandait en fait c'était pas la charité, c'était juste en fait une équité dans le traitement de la clientèle quoi. Ouais voilà, et en fait elle après c'est pas de sa faute du tout, elle a essayé de faire remonter la foi, elle a essayé de gratter 2-3 petits trucs. Mais voilà, enfin faut savoir que voilà, les copines, moi personnellement j'étais là, ouais, en mode vas-y, on gratte des softs et tout. Ah, moi j'étais clairement. Elle était plus là à la fin, même quand ils ont ramené l'édition, elle a dit ah non, moi je veux payer mon soft parce qu'en fait on n'est pas des chiens en fait. On n'est pas des chiens, c'est pas vous nous maltraitez, après vous nous offrez un soft comme 2-3 balls, bon tu leur offres le soft, la casa arrête de nous casser les couilles. Et non mais en fait c'est clairement ça, et après on ferme notre gueule. Donc déjà, ça, bon après l'hôtesse on lui en veut pas du tout, elle a fait de son maximum et tout. Donc bref, on mange. Voilà, à la fin, il faut savoir que. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Ma copine ne mange même pas. Mon autre copine, elle a même pas compris ce que c'était son plat. Enfin bref, déjà, même au niveau des plats, c'était pas ouf non plus. Voilà, et à la fin, donc ma copine demande un doggy bag parce que c'est quand même 50 € le plat. Et on lui répond quoi? Un doggy quoi? Genre, ah, vous prenez un doggy bag, vous? Ouais, ouais, on prend un doggy bag en fait. Les pâtes elles sont à 50 €. Bien sûr que je vais prendre un doggy bag en fait, vous êtes malade. Parce que il faut savoir que je n'ai pas touché l'assiette du tout. Ouais, il n'y a pas eu de. T'as pas touché l'assiette. En plus, il y a un mépris dans. Un quoi? Un doggy quoi, pardon? Un doggy bag, frère. Tu prends les pâtes, tu les mets dans un truc, tu me les donnes en fait. Même le personnel super impoli et tout. Enfin bref. Donc voilà. Enfin bref. De toute façon, je vais vous mettre quand on parle avec l'hôtesse. Donc honnêtement, vraiment... C'est pour ça que moi, le sol, je voulais le payer parce qu'en fait, on n'est pas des chiens, enfin voilà, on est des êtres mais humains ça n'a strictement rien à voir, c'est même pas une affaire de charité, justement, c'est pour se faire pardonner. C'est un geste, mais moi, même le geste, je l'ai mal pris parce que dans le sens où ça veut dire quoi? Regardez, là, on a payé notre addition comme tout le monde, on vient juste se détendre entre copines, manger. Bien sûr. On demande rien de plus, enfin, c'est dommage que dans des endroits où on veut y aller, ça se passe comme ça. Et en fait, du coup, franchement, moi j'étais grave contente, c'est pour son anniversaire en plus. Donc du coup, j'ai réservé dit, voilà, on va changer, on est... C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de restaurant. Ouais, voilà, c'est ça. On nous a dit resto chic, etc. Donc on s'est mis en condition. On s'est dit voilà, on va passer une bonne soirée entre copines. Et au final, ça se passe comme ça. Donc franchement, c'est vraiment déçu. C'est vraiment non, mais dommage. je comprends et honnêtement... non, mais c'est pas vous. Hein. Je vous excusez pour l'enseigne, mais c'est vraiment pas vous. Parce que vous nous avez bien accueillis, etc. Mais c'est dommage même que votre collègue, elle soit pas venue nous voir, même si je sais que bon, il y a du monde. Et pourtant, franchement, on allait avoir quand même pas mal de fois. Et elle t'a envoyé boulet. Elle ouais. Patienter. Elle m'a dit attendez, là, je patientez s'il vous plaît. Voilà. Genre, un mépris total, quoi. Je sais que c'est pas des façons de traiter les gens. Et encore une fois, je suis désolée si ça avait été mon restaurant ou bref, si j'avais... Oui, non, mais ça c'est sûr. Ça n'aurait pas eu lieu, sachez-le. Après, on a eu énormément de galères pendant le service. Je sais que c'est absolument pas votre problème. J'essaie juste d'essayer de vous faire comprendre un peu pourquoi ça s'est un peu passé comme ça. Imaginez juste quelqu'un entre... comment... Je sais pas, la situation elle est bizarre un peu. Non mais je comprends, ouais. J'entends tout à fait. C'est bizarre la situation. Je vois s'il y a un responsable qui les traîne dans les parages et je vous l'amène tout de suite. Ouais, juste un responsable en fait qui comprenne en fait. Non, moi je comprends. Ouais, non mais oui, vous comprenez, mais parce que voilà, mais on veut partir d'ici en disant qu'on a dit au moins ce qu'on pensait à quelqu'un. Parce qu'on va pas repartir comme ça. Nous en gros on a payé, ils sont bien et ça fait ce qu'on pense, alors qu'on est archi déçus, vous voyez. C'est sûr qu'il y aura des suites. Mais bah oui. Et après du coup ça pousse les gens
gens, vous voyez, à pas vouloir forcément venir ici, Bien parce sûr, que du coup, non, mais vous voyez je ce que je veux vous sais, dire? bien sûr. C'est aussi, ça crée une ambiance qui est pas forcément... anxiogène, Qui est j'entends. anxiogène, vous voyez ce que je veux dire? On est tous des êtres humains. Enfin, j'ai du mal à comprendre que. Enfin, j'ai vraiment du mal. Ça me... Et surtout, franchement, sans mentir, quand on est arrivé et que, genre, on a pris notre... Enfin, genre, j'ai dit, voilà, j'ai réservé pour 3 personnes et tout. Genre, je sais pas si c'est qui le responsable, je crois qu'il a un crâne rasé. Il lui a dit un truc dans l'oreille et après, elle nous a mis sur le côté. Et après, tout le monde a commencé à passer. Devant nous. Honnêtement, genre, je suis grave gênée. Hein. Non, mais bah oui, non, mais on sait, mais c'est pas de votre faute. Je suis grave gênée. Non, mais c'est pas de votre faute, mais bon, c'est dommage, quoi. Après, c'est comme ça, mais c'est juste que nous, on veut partir. On va pas changer le monde. Hein. Bien sûr, Ça après, a été comme ça avant. comme je vous l'expliquais précédemment, j'ai vraiment essayé de rectifier le tir. Parce que comme vous l'avez vu, moi, je suis pas chef de rang de base. Bah oui, carrément, ouais. J'ai vraiment essayé de vous traiter aux petits oignons comme j'ai pu. Donc, j'ai vraiment Non, on essayé sait de qu'on va faire pas du mieux. changer le monde. Il y avait avant nous, il y a là, maintenant, ça sera des années encore. Ça, on sait qu'on va pas changer le monde. Mais on comprend pas. Bon, au moins, on le dit, Voilà, et puis comme ça, au moins. Peut-être que ça pourra changer les Du coup, choses. je vous demande juste de patienter. Ouais, on va patienter ça. Et donc voilà, et ensuite vient à la fin du repas. Donc on nous paye l'addition, ma copine bien sûr refuse de payer soft, mais elle a dit non, mais parce qu'en fait c'est déjà passé à la caisse, blablabla. Bref, en gros, voilà, ça nous serait revenu à même plus de 200 balles. Enfin, autour de un petit peu moins de 200 € si ils auraient mis les softs. Bref, nous on était... Enfin, en fait, encore une fois, nous, enfin, attendez, c'est une blague, on paye 160, presque 160 balles, enfin, plus de 160 balles à 3, et, alors que je suis désolée, il va y avoir peut-être un petit groupe, on va pas se mentir, qui viennent payer 2-3 bières à 50, ça dépasse pas 50 € max, et nous, en fait, je suis désolée, on est des très bonnes clientes, et on nous traite comme de la merde, mais ça, c'est pas le problème. Donc ensuite, à la fin du repas, en fait, on se dit, on peut pas partir comme ça, même si on sait que voilà, ça va peut-être rien changer, mais on se dit quand même, on veut parler à un responsable. Voilà. Pour lui faire savoir notre mécontentement, et puis on veut faire remonter l'information, comme quoi vraiment on s'est senti mise à l'écart, très mal à l'aise, etc. Voilà, donc on s'est senti super à l'écart, les amis. Franchement, là, peut-être vous allez voir des sourires dans les vidéos, même là, on rigole et tout, etc. Mais je vous jure, le sentiment qu'on a eu, c'est genre, c'est un truc de malade quand vous voyez des gens passer devant vous sans réservation. Ça fait 2 semaines qu'on négocie sans réservation, je vous jure, hein, que en fait le racisme il est réel. Mais genre, surtout qu'au départ, on n'est vraiment pas parti dans cette optique de dès qu'on nous a dit de patienter sur le côté, c'était vraiment pas en mode ouais parce qu'on est noir. Non, pas du tout. On était là en mode non, tranquille et tout. Mais en fait, vraiment quand on est arrivé à l'intérieur du restaurant et qu'on a vu qu'on était vraiment les seuls dans la salle noires dans la salle, dans le restaurant. Et même pas les seules filles noires, on était les seules personnes. Oui, on était les seules personnes. Il n'y avait pas d'autres noirs. Et limite, il y a un serveur, il nous a regardé de loin et genre il se disait mais qu'est-ce qu'à foutre là? Genre limite pour moi en fait c'est comme si la salle a été fermée, mais comme en gros nous on a fait une réservation, ils étaient obligés de nous foutre quelque part en fait. Donc ils nous ont mis à l'intérieur. Enfin bref, ça c'est pas pour moi c'est pas ce qui m'a le plus choqué. Moi encore une fois, moi je suis une personne voilà qui voit pas forcément le mal tout le temps, etc. Donc moi c'était plus mes copines qui voyaient ça et tout. Très naïve. Ouais, bah voilà, c'est comme ça. Et donc à la fin, on parle avec le directeur. Donc je vous mets la vidéo. Que je négocie avec lui. Ouais. Ah non, samedi soir c'est plein. Ça fait je vous montre les mails, ça fait 2 semaines. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc à un moment donné, nous on était contents, c'est pour son anniversaire. Je me dis, je réserve et tout. Et là en fait, on vit vraiment une bad expérience en fait. Je comprends. Donc c'est vraiment pas cool quoi. À un moment donné, on justifie vraiment ça par la couleur de peau. Il n'y a pas d'autre. Malheureusement, je vais pas vous dire non, que vous allez continuer à penser oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le libre arbitre de chacun. Je ne peux pas m'empêcher de vous laisser penser ce que vous souhaitez. Carrément, mais bon, en tout cas, il était important pour nous, au moins avant de partir, de vous dire notre ressenti. Si ça peut changer les choses, ne faites jamais, vous voyez. Mais au moins, on vous le dit et voilà. Ouais, écoutez, en tout cas, moi c'est entendu, l'information va remonter. D'accord. Je m'excuse à nouveau pour le restaurant, je m'excuse pour la chef Odesse. En tout cas, votre serveuse, elle a été très agréable. C'est elle qui nous a. Ouais, franchement, elle est mais déjà, même vous avez vu les cheveux qu'elle a, etc. Elle est pas non plus, elle est pas blonde aussi. Oui, nous on prend pas ça pour justification. Nous on se fait juste, on parle juste de nous ce qu'on a vécu ce soir. De toute façon, là on peut en parler 10 ans. Voilà. On voulait juste vous faire entendre. Je vous laisse ma carte. Non, on veut juste vous faire remonter l'info. Dis-lui qu'on a attendu. Ah oui, et on a attendu dans la salle. Après, à la fin, ils nous ont dit bon, si vous voulez, vous pouvez patienter dehors.
On est parti passer comme des bouffonnes. Voilà. Mais c'est une fois que j'ai commencé un peu à élever le ton que j'ai dit, en fait, c'est quand tu leur donnes ce qu'ils attendent de toi que ils vont daigner répondre à tes attentes, etc. Après, encore une fois, peut-être qu'il y a des vidéos, il y a des gens qui vont regarder la vidéo qui vont dire ouais, mais vas-y, fallait tout casser, vas-y, nanana, c'est comme ça qu'on va nous respecter. Bon, après, mais nous, encore une fois, on n'est pas comme ça. Moi personnellement, moi j'ai même pas en besoin de crier de quoi. Moi en fait j'ai même pas envie de crier. Moi je pense qu'encore une fois exactement, c'est ça que j'allais dire, on leur donne raison en fait en faisant ouais mais attends comment ça la cité, parce que ouais nous on est des meufs du 9-4, bien sûr si on veut faire la cité on fait la cité. On excuse c'est moi mais vous voyez nous on est plein de diversité, hein, regardez notre serveuse avec son afro, les raisons des gens racistes en fait, ou des gens qui... Moi après attention, je dis pas que le directeur ou quoi est raciste, mais il sélectionne sa clientèle et ça c'est quelque chose de très grave, parce qu'en soi là l'argent qu'on a déboursé c'est pas tout le monde qui le fait, hein, surtout à 3 personnes c'est pas tout le monde qui le fait, donc à un moment donné il choisit sa clientèle et ça c'est très grave, parce que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois arabe, que tu sois tout ce que tu veux, à un moment donné c'est l'argent qui parle. Si nous on s'est dit on est capable, on a l'argent d'aller là-bas, c'est pas à vous de décider en fait, c'est enfin à vous. En fait on a le droit d'aller où on veut, voilà. Du moment qu'on se rend dans un endroit c'est qu'on sait qu'on a les moyens de payer. On a un peu été sur leur Insta, voir un peu quel type de restaurant c'était, on a été voir la carte, on sait en fait la burrata elle est à 30 balles, on le sait. On le sait, en fait, on avait les thunes, ça c'est pas un problème. Bref, et donc vous voyez, le directeur, il a pas d'excuses. Oui, si vous voulez, je vous offre, frère, on s'en bat les couilles de ton soft. Je vous donne ma carte pour vous offrir des softs. Des apéritifs. Mais des apéritifs. Mais attends, donc nous on va revenir jusqu'à Opéra, payer un voiturier 15 balles pour manger des noix de cajou. Non mais en fait ils nous prennent pour des pigeons en fait, genre on va revenir pour avoir des cacahuètes en fait, mais on est quoi en fait, tu nous lances des cacahuètes comme ça, nous on est là, mais bref, super, même vous voyez dans la vidéo qu'il avait rien à dire, il a dit bah moi en fait vous avez beau dire ça mais après si moi je peux pas vous faire chier, il avait rien à dire. Bref, on rentre, on paye le voiturier du coup. Et en fait après à la fin encore une fois comme a dit ma copine, moi je suis peut-être quelqu'un d'un peu naïf, voilà, je suis là, je rigole tout le temps, hein. Moi je fais pas forcément attention, mais j'ai quand même dit à ma pote hey, tu sais quoi, va voir les avis TripAdvisor. Et là les draps, le drap numéro 2 de la soirée, là je me suis dit en fait non, là la vidéo qu'on va faire elle va servir. Regardez les commentaires, on débriefe après. Bonjour, je suis d'origine sénégalaise et ma copine d'origine camerounaise. Nous sommes arrivés sur place une première fois vers 17 h. Nous avons gentiment dit que le service était fermé, sans proposition de réserver pour le soir. Nous avons donc décidé de revenir dans les alentours de 19h30. On nous a affirmé que le restaurant était complet. 10 minutes après, j'ai donc décidé d'appeler le restaurant en question car j'ai eu des doutes sur le motif de refus et en effet, ils ont accepté la réservation par téléphone, mais donc pas physiquement. Je suis outrée, blessée et c'est inacceptable. Septembre 2020. Restaurant douteux. Vaut mieux ne jamais mettre vos pieds dans ce restaurant. Il fait partie des restaurants au personnel à la mentalité arriérée, qu'ils filtrent leurs clients selon leur couleur de peau. Si vous avez un tout petit peu d'humanité en vous, ce restaurant ne mérite même pas votre argent. Septembre 2020. Je me suis rendue dans ce restaurant à plusieurs reprises et plusieurs fois on m'a refusé l'accès. Le responsable est venu me parler en me disant clairement qu'il fallait une tenue correcte exigée. J'étais en jean et pull et je vois sortir de la terrasse du Coco un couple en jogging, cheveux barbouillés et Converse. Je comprends alors qu'il y a un problème de racisme et qu'il n'accepte pas les personnes de type maghrébine et africain et les banlieusards. Je suis choquée car je travaille avec une personne très connue et je promets de faire une mauvaise pub et même d'en parler à certains journalistes. Si je pouvais mettre 0 étoile, je le ferais. Endroit évité, il y a tellement de meilleures terrasses à Paris. Commentaire qui date d'une semaine. Très mauvaise expérience, jugée par ma couleur de peau, datant de septembre 2020. Je ne recommande pas. Restaurant qui choisit ses clients à la tête, malgré le fait que ce ne soit pas complet. Je ne reviendrai plus. Il y a 8 mois. Vous voyez ou pas, là je vous ai mis au moins 4 ou 5 avis qui dit la même chose. Discrimination qui fait de la discrimination raciale. Il y a une meuf s'il vous plaît, hein. Elle est venue, ils l'ont refusé, elle a appelé, ils l'ont accepté. Vraiment pour vous dire qu'en fait c'est à la gueule en fait.
qui sélectionne. Et encore tu me dis un truc chic, on vient en jogging et tout, et même ça je vous dis la vérité, c'est du gros mytho, parce qu'il y a des gens, il y avait des gens, des blancs en terrasse, ils étaient en sweat, en capuche, en converse. Ils étaient en converse, ils étaient habillés normal, ouais voilà, ils étaient habillés normal, mais on les a acceptés. Donc encore une fois, c'est même pas une question de standing, de quoi, c'est vraiment, c'est de la grosse discrimination. Et comme vous pouvez le voir dans les commentaires, on n'est pas les seuls, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit non, là il faut que les gens ils sachent en fait. En tout cas, ce restaurant-là, on va pas se mentir, il était beau, il était joli, etc., mais rien que le fait que comment ils traitent leur clientèle, ça les rend laids. Ça les rend laids, ça les rend moches, on mettra bien sûr plus jamais un pied là-bas. Et je tenais à dire que là, avant de tourner cette vidéo-là, j'ai vu qu'il y a eu encore d'autres polémiques. C'était quoi déjà le restaurant? La pause parisienne. Faites que des trucs comme ça en fait. Et tu te dis, il y a eu l'histoire du Brasco là avec Mourad, là je sais pas quoi. Il y a eu l'histoire de la meuf à Carrefour qui a insulté. En fait, là, les gens ils sont en roue libre. Ils sont en roue libre. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, on peut filmer, mais c'est des choses qui arrivaient depuis longtemps. Mais en fait, moi personnellement, je vais pas vous mentir, moi ça m'arrive pas tous les jours à ce qu'on m'insulte. Hein. Là, on se dit, mais là en fait, pour moi, c'est comme s'ils nous avaient traités de merde en fait. En fait, ça a été fait subtilement. Ouais, mais ça revient. C'est comme si on disait ça noir en fait. En fait, c'est pareil. En fait, il l'aurait dit, ça aurait rien changé, ça aurait été pareil. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc c'était pour vous raconter notre histoire. En tout cas, encore une fois, s'il vous plaît, là, c'est même pas une question de créer une polémique ou quoi, mais juste en fait de partager au maximum pour que les gens déjà dénoncer ces choses. Voilà, dénoncer ces choses-là, parce que maintenant il y a que les réseaux qui marchent, on va pas se mentir. Et de deux, que les gens, en tout cas, que les Renois s'ils vont là-bas, ils savent à quoi s'attendre. Ils savent à quoi s'attendre, ils savent qu'on va les mettre sur le côté, ils savent qu'on va les cacher, qu'ils savent que voilà, ils vont pas être du tout accueillis, qui vont pas du tout être accueillis comme des personnes normales. Mais surtout en fait, on demande pas qu'aux noirs de partager cette vidéo, mais vraiment à des gens qui pensent que c'est de la discrimination. Voilà, à tout le monde, parce qu'en fait c'est même pas une question de couleur de peau, c'est une question d'être humain. Au bout d'un moment, on peut pas traiter les gens d'une certaine manière. Ouais. Et, voilà. Ouais, moi je suis d'accord. On a le droit d'aller où on veut en fait. Ouais, non mais c'est carrément ça. Donc du coup, voilà, donc on vous raconte notre histoire, on espère que les gens vont être au courant de ce qui se passe. Et voilà, parce que voilà, avant tout on reste des êtres humains. Voilà. Encore une fois, c'est un message voilà, pour faire passer aux gens qui pensent que c'est pas cool, que c'est de la discrimination. Et encore une fois, voilà, nous on veut que tout le monde soit égaux, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit handicapé, qu'on le soit pas. Voilà, notre but c'est vraiment qu'en fait qu'on puisse aller manger comme tout le monde. Voilà, qu'on puisse aller manger comme tout le monde et qu'on soit pas mis sur le côté parce qu'on est des Renois en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes et que le restaurant regardera cette vidéo et que vraiment ils changeront leur comportement parce que c'est absolument inadmissible. Bon, mais en tout cas les amis, moi je voulais pas finir en garde à vue, mais allez foutre le feu là-bas, casser tout, niquer le directeur, sa mère. Les gens, moi je suis pas avec elle. Peace and love, et surtout on est tous égaux, on est tous pareils, et vive la France. C'est la même chose. Vive la République. Il y a que la violence qui paye, allez leur casser la gueule. Mais non. Peace and love.